Rémi Grosso souffre d'une double fracture du crâne suite à un plaquage lors du match, ce samedi, contre la Nouvelle-Zélande. L'ailier du XV de France Rémi Grosso, blessé au front ce samedi contre la Nouvelle-Zélande, 11h52, souffre d'une double fracture du crâne et a déclaré forfait pour la suite de la tournée, a indiqué dimanche l'encadrement. Les examens passés samedi soir révèlent une fracture du sinus frontal et ethmoïdal, nécessitant une période de soins et d'observation avant d'envisager son retour en France, est-il précisé dans le communiqué. Il reste avec le groupe France jusqu'à ce que lui soit donné l'accord médical lui permettant de prendre l'avion pour rentrer, est-il ajouté. Grosso, 29 ans, 5 CL. Auteur du seul essai français samedi, 7e minute, est sorti à la 59e minute après avoir été pris en tenaille par un double plaquage de Sam Cane et d'Offa Tu'ungafasi, sanctionné d'une simple pénalité. Le premier l'a rattrapé par le cou, de derrière, quand le deuxième, de face, lui a enfoncé l'épaule droite dans le front. Le XV de France doit de nouveau affronter les All Blacks samedi prochain à Wellington et le 23 juin à Dunedin. Brunel juge le plaquage illicite, puis change d'avis. Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a finalement jugé ce dimanche peut-être accidentel ce plaquage. Hier, j'avais dit qu'il me paraissait dangereux et illicite. Mais je crois que c'est accidentel, a déclaré Brunel à la presse. Grosso, auteur du seul essai français, est sorti à la 59e minute après avoir été pris en tenaille par un double plaquage de Sam Cane et Offa Tu'ungafasi, sanctionné d'une simple pénalité. Le premier l'a rattrapé par le cou, par derrière, tandis que le second l'a pris de face, à la tête. Sur la première image, visionnée samedi, note de la rédaction, on dirait qu'il, Tu'ungafasi, y va avec l'épaule, sur une autre que c'est tête contre tête a ajouté Brunel. Le sélectionneur néo-zélandais Steve Hansen s'est lui dit dimanche certain du caractère accidentel du geste de Tu'ungafasi, il n'y avait aucune intention de faire mal, ce sont des choses qui arrivent. Selon lui, le pilier droit remplaçant des All Blacks a été surpris par le changement d'angle de course de Grosso, qui glissait dans sa direction. Quand vous avez amorcé votre plaquage, il est ensuite difficile de faire machine arrière. Surtout pour un joueur du gabarit d'Offa. C'est mon point de vue. Tu'ungafasi, de son côté, s'est adressé à Grosso via Twitter, « Rémi, j'espère que tu vas mieux. C'était un match physique et mon intention n'était pas de te blesser. Je suis également désolé de ne pas avoir pu te voir après le match, comme avant notre départ, pour Wellington, mais j'espère qu'on se croisera bientôt, mec. » Grosso, qui restera encore de 3 jours à Auckland avant d'être rapatrié en France, ne sera pour le moment pas remplacé en vue des 2 des derniers tests, samedi prochain à Wellington puis le 23 juin à Dunedin. Son forfait aurait pu être couvert par Djibril Kamara. Mais l'ailier ou arrière du Stade français, qui s'est entraîné avec les Bleus pour pallier l'arrivée tardive de Benjamin Fall, mobilisé par la finale du Top 14 le 2 juin,
rejoindra bien mardi les Barbarians français, également en tournée en Nouvelle-Zélande et peu fournis à l'aile et à l'arrière, a indiqué Brunel. Ces derniers, réserve officielle du XV de France, affrontent les Crusaders vendredi prochain à Christchurch puis les Highlanders le 22 juin à Invercargill.